Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le titre de cette vidéo n'est pas un laïus pour vous appeler à voter, mais pour simplement prendre la parole. Que ce soit en public, en réunion, devant des enfants, que ce soit en petit comité ou devant un large public, prendre la parole n'est pas toujours un exercice facile. Et pour certains d'entre nous, ça peut être extrêmement compliqué, voire impossible. Si vous avez regardé la série d'Alain Chabat, Astérix et Obélix, le combat des chefs, pour Obélix, prendre la parole en public, c'est assommant. Pourtant, on arrive tous au monde en nous exprimant, même en criant. C'est notre première prise de parole, un cri brut, instinctif, viscéral. Ce cri, c'est notre façon de dire au monde « je suis là ». Avant même de le comprendre, on cherche à le toucher avec notre voix. Et pourtant, très vite, on nous apprend à la contenir. À l'école, en famille, dans la rue, c'est « sois sage ». Ne fais pas de bruit, ne parle pas trop fort. Et au fil des années, on finit parfois par se taire, même quand on aurait tant à dire. Alors, préparez-vous à faire des vocalises, à répéter en boucle un chasseur sachant chasser avec les chaussettes de l'archiduchesse archi-sèches, et à crier au monde ce que vous avez à lui dire. Dans beaucoup de structures, qu'elles soient éducatives, politiques, professionnelles ou familiales, la parole est descendante. Il y a ceux qui savent et ceux qui écoutent, ceux qui expliquent et ceux à qui on explique. J'ai même entendu il y a quelques mois un chef de parti politique oser dire « Le problème aujourd'hui, c'est que les Français n'écoutent plus les politiques. » Franchement, comme l'a écrit Michel Audiard, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors oui, parler, c'est risqué. S'exprimer, c'est s'exposer. Prendre la parole, c'est se mettre à nu. C'est montrer ses idées, ses émotions et parfois même ses fragilités. Alors on apprend à faire profil bas, à rentrer ses mots, par peur d'être jugé, rejeté ou simplement ignoré. Mais à force de se taire, il arrive qu'on s'efface. Ce schéma de communication, vertical, descendant, on l'intègre très tôt, dès l'école. C'est souvent une parole à sens unique. À la maternelle, on valorise encore la spontanéité, les histoires inventées. On s'exclame devant un dessin que Picasso n'aurait pas renié. Mais rapidement arrive la consigne, la bonne réponse, le silence pendant le cours. L'élève doit être attentif, concentré, discret. On apprend à lever la main, à ne parler que quand c'est permis, à rester dans les clous. Et quand on finit par demander aux enfants de s'exprimer, c'est souvent dans un cadre très codifié. Exposé, dissertation, poésie. Et tout ça sous la contrainte d'un examen ou d'un exercice noté. Autrement dit, prenez la parole, mais prenez-la quand et comme on vous le demande. À la maison, c'est la même chose. L'enfant doit se conformer aux règles et grandir dans un monde d'adultes. C'est souvent se taire, ne pas faire de bruit, ne pas interférer dans la conversation des grands. Attention que ce soit clair, je suis convaincu que l'enfant a besoin de cadre, mais que très souvent, on ne les laisse pas dire ce qu'ils ont envie ou besoin. Parce que nous, adultes, nous sommes trop pressés, trop fatigués, nous n'avons pas le temps, et puis c'est qu'un enfant, quoi. Et pour être franc, il m'arrive aussi de ne pas avoir envie d'être égoïste, car comme tout le monde, je suis loin d'être parfait. Donc, lorsqu'ils prennent la parole, ils sont jugés, corrigés, voire invalidés. Et ça peut laisser des traces à l'âge adulte, celle de la parole muselée. Surtout si, comme moi, pendant de nombreuses années, vous êtes dans un travail très hiérarchique, très vertical, avec la consigne « faites ce que je dis et on ne vous a pas demandé votre avis ». J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le burn-out avec un passage sur le management vertical en France, vidéo que vous trouverez ici en lien. Et pourtant, autour de nous, il y a beaucoup de bruit et peu d'écoute, notamment à travers les réseaux sociaux. On nous dit « exprimez-vous ». Et là, ces réseaux sociaux explosent. Tout le monde parle, tout le monde publie, tout le monde s'affiche. Alors, dit celui qui fait des vidéos sur YouTube. Mais paradoxalement, ce n'est pas forcément une libération de la parole. On nous montre des images, des opinions rapides, des jugements à chaud, et il est très difficile de trouver une information fiable à travers cette jungle de vidéos, podcasts, pages Facebook, comptes Instagram ou TikTok. On parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'on se dit vraiment? Est-ce qu'on communique ou est-ce qu'on diffuse? Et on verra plus tard qu'il y a un fossé entre ces deux notions. Il y a aussi une différence entre parler de soi et partager ce qui nous traverse. Et cette différence, elle se niche dans un mot qu'on oublie souvent, l'émotion. Les émotions, comme vous savez, c'est mon dada, et encore une fois, en y prêtant attention, on peut constater l'importance qu'elles ont dans notre vie.
L'émotion, c'est un moteur indispensable du message. Les neurosciences l'ont démontré, on retient bien mieux ce qui nous touche. C'est pas le nombre de faits ou de chiffres qui rend un discours puissant, mais sa charge émotionnelle. Quand une parole vient du cœur, elle trouve naturellement son chemin. Une voix peut être tremblante, un message peut être imparfait, mais s'il est vrai, il est généralement écouté. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à bien parler, il faut chercher à parler juste, à parler de ce qui vous touche au plus profond de vous-même. Et je vais prendre l'exemple d'un de mes anciens collègues. Il est du genre très discret, ce qu'on appelle même un taiseux. Il a la passion du voyage à moto depuis très longtemps. Il est allé jusqu'au cercle polaire arctique, il a traversé la Mongolie, l'Iran, il est même allé jusqu'en Russie, seul avec sa moto. Eh bien, malgré son côté très discret, quand il vous raconte ses voyages, il est dithyrambique, on ne l'arrête plus. Et là, on se dit que ça va être ennuyant. Et en fait, c'est tout le contraire. Quand il expose son récit, il est passionnant. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il aime ça. Il aime voyager à moto et ça vient du plus profond de son cœur. Et c'est ça qui rend son récit passionnant à écouter ou à lire. L'humain a toujours eu envie de transmettre. Et les plus belles transmissions se font depuis la nuit des temps à travers des histoires, des contes, des légendes, des mythes, parce qu'ils parlent à notre imaginaire, parce qu'ils parlent à l'enfant intérieur qui se trouve encore en chacun de nous. Quand quelqu'un nous raconte une histoire, on ne retient pas seulement l'histoire, on retient l'émotion que cette histoire nous a donnée. Et c'est ça une des clés fondamentales de la communication humaine. Parler, ce n'est pas réciter, c'est raconter, c'est toucher. Et à ce propos, je viens de finir la série Dying for Sex sur Disney+. Série tirée d'une histoire vraie. Certains d'entre vous peuvent être dérangés ou choqués par le parcours et les choix de cette femme touchée par la maladie. Mais je vous promets que la charge émotionnelle des derniers épisodes est énorme. D'ailleurs, la prestation de l'actrice Michelle Williams, qu'on a connue dans la série Dawson il y a 25 ans. Alors oui, ça nous rajeunit pas. Sa prestation donc est tout simplement magistrale. Pour moi, elle mérite une récompense tellement elle arrive à nous transmettre l'émotion et la souffrance psychologique d'une telle épreuve. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la conseille. Attention à réserver un public majeur et averti. On est bien loin du Disney de notre enfance. Maintenant, on va revenir à l'origine du mot communiquer. Il vient du latin communicare. Communicare, c'est mettre en commun. C'est donc partager une idée, une émotion, une vision, et non pas l'imposer ou convaincre à tout prix. Quand on prend la parole, on tend la main, on crée un pont. Et ça demande du courage. Mais ça demande aussi une profonde humanité. On ne parle pas contre, mais on parle vers. D'habitude, je vous donne toujours des conseils, des astuces, mais là, je citerai seulement Winston Churchill. Un discours improvisé a été réécrit 3 fois. Donc, que ce soit à votre meilleur ami, à votre moitié, à la personne que vous convoitez, à un petit groupe ou à une grande assemblée, n'hésitez pas à répéter au moins dans votre tête votre histoire, ce qui vient de votre cœur. Pour conclure, je vous conseille le livre d'Isabelle Calquins, Prenez la parole, prenez votre place, le programme d'Isabelle Calquins pour parler avec aisance et efficacité. Cette vidéo a été préparée notamment avec cet ouvrage « Il faut rendre à César ce qui appartient à César ». Votre voix compte, votre parole mérite d'être entendue. Votre expérience, vos émotions, votre vision du monde peuvent éclairer quelqu'un. J'ai la profonde croyance que chacun de nous peut apporter à travers son message quelque chose à l'autre. Vous avez certainement des choses à dire et à transmettre qui peuvent intéresser, passionner, aider une personne. On n'a pas besoin d'être parfait pour prendre la parole, on a juste besoin d'être présent. Alors que vous ayez une histoire à raconter, un projet à défendre, un message à faire passer auquel vous tenez beaucoup, je ne peux vous donner qu'un seul conseil. Osez. Parce qu'en parlant, on ne prend pas seulement la parole, on prend aussi la place qu'on mérite dans ce monde. Et si vous avez des difficultés à oser, peut-être dues à une éducation trop stricte, à la peur d'être ridicule ou à penser que vous n'êtes pas capable, contactez-moi, je peux vous aider à dépasser vos craintes. Merci une nouvelle fois de m'avoir regardé et écouté. Vous pouvez bien sûr liker, partager et vous abonner. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.